Allez, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va aborder la construction et la rénovation, qui est selon moi un sujet qui va être prédominant dans la future décennie. Donc, c'est important de s'y préoccuper en amont, que ce soit sur quoi installer, pourquoi, comment, que ce soit au niveau des questions de budget ou des questions de performance énergétique. Alors, rénover un mal nécessaire. Donc, entre l'explosion des prix de l'énergie, de toute façon, ça on l'a vu avec la guerre en Ukraine, mais également l'alimentation, allez, merci l'inflation, les gestes d'économie suffisent-ils? Voilà. Une solution, c'est d'investir dans une rénovation. Alors, j'en vois certains, oui, très bien investir dans une rénovation, mais le retour sur investissement n'est pas très intéressant. Alors la question qu'on va y répondre de suite, c'est est-ce qu'on a le choix? La réponse est oui et non. Déjà au niveau des DPE, on n'a pas trop le choix. On a un calendrier qui est imposé. Déjà que les passoires énergétiques aujourd'hui, boum, à partir d'août, elles ne peuvent plus tout simplement augmenter leur loyer, même si celle-ci est indexée à l'IRL, donc c'est l'indice relatif au loyer, ils ne peuvent plus l'augmenter. Donc petit à petit, on aura des sanctions qui seront émises si on ne respecte pas certaines normes. Alors d'un côté, je veux dire, c'est bien parce que le parc est un peu vieillissant et on se doit vraiment de rénover afin de limiter notre impact sur la planète, évidemment. Mais d'un côté, d'un point de vue également financier, le coût par rapport au rendement, est-ce qu'il est intéressant? Allez, donc les petites passoires énergétiques, on va en parler vite fait également, là, les petites news qui arrivent prochainement. Donc, premièrement, lorsqu'une maison est mal isolée, ça je ne vais pas vous l'apprendre, l'hiver on a très froid et l'été bien sûr on a très chaud car c'est mal isolé. Donc on considère une mauvaise isolation lorsqu'une maison ou une habitation va consommer plus de 300 kWh par mètre carré par an. Donc conséquence évidemment inconfort et facture importante. Deuxièmement, attention aux audits qui arrivent prochainement, donc initialement qui était prévu en septembre 2022. Bon, ils nous ont fait le même coup pour le DPE, donc bon, allez, why not pour l'audit. Il sera entre guillemets, il va entrer en vigueur normalement à partir d'avril 2023. Alors à quoi il sert cet audit? Donc déjà il va être payant au passage, non négligeable, et il va quand même nous énoncer ce qu'il faut réaliser afin justement d'obtenir et d'améliorer notre DPE, les travaux qui sont essentiels, les postes tout simplement à améliorer. Allez, troisième petite news, donc un nombre important. Donc en France, il y aurait, ça, comme d'habitude, c'est des estimations, mais près de 4,8 millions de logements qui sont classés F ou G et 8 millions avec le nouveau DPE qui entre en vigueur en 2021. Alors ce qui veut dire par là, c'est que il faudra faire, quoi qu'il arrive, des travaux, car à partir de 2023, donc déjà les locations sont interdites lorsqu'on va consommer plus de 450 kWh mètre carré par an. Les locations, donc les fameuses locations, les logements qui sont classés en G, c'est à partir de janvier 2025 et F à partir de 2028. A priori, s'il n'y a pas de modification. Ça, on verra également par la suite. En tout cas, quoi qu'il arrive, les logements qui sont classés F ou G dans la future décennie, une obligation de réaliser tout simplement des travaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais il y a également une tension au niveau justement des artisans. Donc, comment vont se réaliser ces rénovations? On verra par la suite. Pour l'instant, c'est que des suppositions. On va commencer à arriver à la fameuse date butoir lorsqu'il faudra faire des travaux. Je pense qu'il y aura vraiment des problèmes entre l'inflation, la pénurie, ça risque d'être compliqué. Voilà pourquoi, en amont, c'est bien de savoir ce que l'on souhaite et de s'y préparer. Allez, les sources de déperdition de chaleur. Donc, petit schéma vraiment assez important, parce qu'on oublie d'où s'échappe la chaleur. Donc, premièrement, c'est vraiment celle de la toiture avec 30%. Donc, quand on fait des remarques, oui, écoutez, j'ai du double vitrage, très bien, ouais. Mais si ta toiture, il n'y a rien du tout, la chaleur s'échappe. Donc, le premier poste à privilégier, et qui est évidemment un des plus coûteux, ça va être la toiture. Deuxième phase, ça va être également tout ce qui est air renouvelé et fuite. Voilà, les cheminées, à bien isoler également. On va avoir par la suite tout ce qui est fenêtre, double vitrage ou triple vitrage. Il ne faut pas oublier également les murs. On aura une isolation soit extérieure, soit intérieure. Tout ça, on va voir chaque poste de manière précise au cours des prochaines vidéos. Et puis après, ne pas oublier également le plancher bas. Alors, petit aparté, rien ne sert à remplacer une vieille chaudière si votre logement est mal isolé. Je m'explique. Tout autre appareil à remplacer au sein de votre logement
ne sert à rien si votre maison n'est pas correctement isolée. Parce que remplacer une super chaudière, la dernière chaudière qui est top tip top, mais si votre maison c'est une passoire et la chaleur s'en va en deux, ça ne sert strictement à rien. Okay, donc première étape, c'est vraiment l'isolation de votre logement, et après par la suite à remplacer certains appareils, voilà, pompe à chaleur, chaudière, ainsi de suite, afin d'améliorer tout simplement votre DPE et limiter l'impact entre guillemets de votre facture. Ça, c'est dans un deuxième temps. Je rappelle qu'aujourd'hui, les maisons passives sont hermétiques et qu'il y a en fait un système de ventilation thermostatique à double flux qui rentre en jeu. Alors, les aides pour les foyers les plus modestes. Donc, on verra après aussi, il y a beaucoup de vidéos à faire sur cette thématique, mais on verra tous les aides qui existent. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est que les Français seraient prêts à environ à mettre 4 000 € pour financer leurs travaux. Et évidemment, ça ne serait pas assez, hein, comme d'habitude. Donc, selon l'ADME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il faudra environ 13 000 € pour l'isolation des murs par l'extérieur, 6 000 € pour le chauffage, 13 000 € pour une pompe à chaleur et 600 € par fenêtre. Encore une fois, c'est que des estimations, je rappelle, entre l'inflation et la pénurie. Après, il existe de nombreuses personnes qui estiment que les travaux sont trop chers et on peut l'entendre également. Cependant, il existe des aides qui sont mises en place par l'État. Alors, encore une fois, ça va dépendre de votre foyer fiscal, du type de maison, mais bon, il y a des aides toujours à prendre. On ne va pas dire non à certaines aides, surtout en ces temps-ci. En parlant d'aide, certaines incitations financières sont en train de diminuer. Hein. Vu le budget, vu ce qu'on a dépensé, bon, maintenant on est ric-rac un peu partout, donc on va limiter certaines aides. On peut voir par exemple aujourd'hui que l'isolation à 1 € n'existe plus. Tout ce qui est prime d'énergie, certificat à la CCE et le chèque éco coup de pouce est en train de diminuer au cours du temps. Allez, la vidéo touche à sa fin, donc c'était vraiment une toute petite introduction sur le chapitre justement construction et rénovation. On va rentrer davantage dans les détails au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker et à commenter, à me suivre également sur les réseaux, donc YouTube ou Instagram. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.